Mes chers frères, tout ce que nous faisons influence. Je peux aller dans un restaurant, je dis, ok, est-ce que je peux savoir combien me coûterait tel, et puis on va me taper ça. Et puis paf, on tape un truc et puis un reçu sort, un reçu provisoire. Pour dire que madame, si vous prenez tel, voici ce que ça va vous coûter. Je dis, non, je ne vais pas prendre ça. Bon, donnez-moi ça là, donnez-moi ça là, donnez-moi ça là. Ça peut faire combien? On va taper encore jusqu'à ce que je trouve le montant en fonction de ma poche et qu'on me serve. Donc, votre Emma Loès a menti. Mais Emma Loès, pourquoi tu mens? Pourquoi tu te sens obligé de mentir pour te faire valoir? Tu as déjà menti sur maison. Tu viens mentir encore sur nourriture. Tu mens encore sur des habits. Tu vas dans des magasins, on t'envoie à Abidjan. Des femmes qui ont l'argent t'envoient à Abidjan, plusieurs femmes. Et tu vas faire leurs achats. Tu reviens en Côte d'Ivoire, tu leur donnes leurs habits avec les reçus. Eux, ils te payent le billet d'avion, tout et tout. Et tu es là, tu joues les coursières. Mais tu fais croire que c'est toi, ton argent qui paye tout ça. Emma Loès, pourquoi tu mens? Ce qui est bizarre, c'est que tout ce que tu portes, tout ce que tu payes dans les grands magasins, là, on ne voit jamais ça sur toi. Jamais on ne voit ça sur toi, mais c'est toi qui payes toujours. Les chaussures, les sacs, les trucs, tout ça là, on ne voit jamais sur toi. Pourtant, tu ne payes pas déjà, tu ne portes pas déjà ce que tu as déjà payé, mais tu continues de payer. Je vous ai à l'œil désormais. Vous ne pouvez pas passer votre temps à mentir au monde entier, à mentir aux petites filles qui vont se lancer dans la prostitution croyant que vous avez vraiment l'argent et que vous gagnez de l'argent de la prostitution. Alors que vous ne gagnez rien de la prostitution. Vous soulevez les gros bangalas pour rien. Les gens vous culpabilisent pour rien. Les gens vous prennent en levrette, les gens vous transpercent jusqu'à la gorge. Pour rien, on ne vous donne rien. Pour 200 000 francs CFA, quelqu'un va te baiser jusqu'à demain matin. Il va mal te baiser même. Parce qu'il va prendre Viagra, il va prendre tout ce qui... Et puis tu ne peux pas lui interdire ça. Parce qu'il a payé pour te baiser. Et il faut qu'il te baise au maximum. Il va te baiser jusqu'au baquet. Les plaies partout. Tu vas rester au moins une semaine même sans même mettre l'eau là-bas. Tellement ça te brûle. Toute cette souffrance-là, vous ne racontez pas ça à nos petites sœurs, à nos nièces, à nos cousines, à nos sœurs. Vous ne leur dites pas combien de fois vous souffrez. Combien de fois le gars peut te baiser pendant 3 heures, 4 heures. Sans jouir, et que le frottement crée des plaies et que vous ne pouvez plus supporter. Vous ne leur racontez pas cette misère. Vous ne leur racontez pas combien de fois vous faites baiser par des chiens. Cette partie de la vérité, vous ne la dites pas. Vous ne dites pas la fin de cette vérité. C'est-à-dire qu'au finish, on n'a rien. Tout cela pour 200 000 francs CFA, que ce soit au Maroc, que ce soit à Dubaï ou en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre réseau, ça. Maroc, Côte d'Ivoire, Dubaï et dans d'autres pays encore même. Nigeria et autres. Même Gabon et autres. Les gens s'amusent avec vous. Vous faites croire que tellement vous avez honte parce que vous ne voulez pas admettre que après toute cette misère, après toute cette souffrance, on n'a rien en poche. Parce qu'il y a des vraies femmes qui sont là, qui vous mettent au défi. Des vraies commerçantes qui vont en Turquie, qui vont en Dubaï, qui vont en Chine, qui vont en Corée, qui vont au Japon, qui viennent aux États-Unis pour remplir, pour faire des containers, pour aller vendre leurs trucs et qui ont l'argent à gogo, qui vont en Inde. Et qui ont l'argent, du vrai argent, pas du faux, et qui ne sont pas là pour se pavaner sur les réseaux sociaux, mais leur compte bancaire est B, et puis elles sont d'Abidjan, et puis elles ont chauffeur, et puis on les conduit, et puis elles sont d'Abidjan, et puis elles ne parlent pas beaucoup. Vous ne pouvez pas vous comparer à elles, et vous voyez leur vie parce que vous les rencontrez chaque fois dans les aéroports quand vous voyagez. Donc vous les rencontrez, vous les savez, vous connaissez leur force de frappe, et vous voulez être comme elles. Mais non. Parce que c'est des femmes, parmi elles, certaines ne savent même pas parler français. Certaines sont des autodidactes, certaines sont des diplômés. Mais ce sont des commerçants, c'est des femmes qui ont utilisé leur intelligence et non leur en bas. Vous faites croire à tout le monde que vous avez... Mais au moins faites semblant que ce soit vrai. Tu prends une facture provisoire, c'est bien écrit dessus, provisoire. Tout le monde parle français. Mais on vous montre une facture, vous ne prenez même pas la peine de regarder sur la facture. Vous ne prenez même pas la peine de lire sur la facture, pourtant c'est écrit en gras caractère. En gras, je n'ai pas dit en gros caractère. En gras, c'est écrit dessus. Document provisoire, qui n'est même pas la facture. Et petit Rino prend ça et il met ça sur sa page. Rino prend ça et il met ça sur sa page, tellement il est fier. Parce que c'est un illettré qui ne sait même pas ce que ça veut dire, document provisoire. Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. S'il avait su ce que ça veut dire, il n'allait jamais mettre ça sur sa page. Mais il a pris sa bouilla et puis il l'a déposé sur sa page. Gaillard de moi.
Ça peut se faire par... Vous pouvez même rentrer dans un restaurant et puis vous faire taper un tel document et puis vous le ressortez sans même acheter de l'eau glacée. Vous arrivez à la caisse, vous dites je veux ça, je veux ça, je veux ça et on vous tire ça. Vous dites ah mais c'est trop cher, je m'en vais. Et vous partez avec ce reçu là. Et vous pouvez mettre sur votre page pour dire que je viens de consommer dans tel restaurant alors que vous étiez juste de passage. Vous n'avez même pas duré plus de 5 minutes. Ne blaguons pas nos sœurs. Si vous avez échoué, donnez la chance au moins à nos sœurs d'évoluer. Nos nièces, nos cousines, nos petites sœurs. Ta misère, c'est toi qui l'as choisi. Ta façon de vivre, c'est toi qui l'as choisi. Personne ne t'a poussé au démon. Personne ne t'a invité sur la table du démon. Tu t'y es invité toi-même. Ton père est un féticheur. Tu aurais pu faire du fétichisme. À Dabou, les gens dansent. Ils mettent kaolé sur eux et puis ils dansent. Si tu aurais pu être une maîtresse sorcière. Et si tu étais une maîtresse sorcière, je suis sûr que le gouvernement en Côte d'Ivoire allait venir toujours te voir pour faire gagner la Côte d'Ivoire aux choses à la canne. Toutes les cannes, on allait t'inviter. Ça aussi, c'est une autre voie de s'enrichir. C'était encore mieux que de te prostituer, que d'aller manger caca, que de se faire baiser par des chiens. Tu as choisi une voie, la voie de la prostitution, une voie sans issue. Parce que dans ce monde, quand on cite les villages, quand on cite les villes, quand on cite les pays, aucune prostituée n'a dit que j'ai construit cet immeuble-là avec l'argent de ma prostitution. Jamais. J'ai construit cette ville avec l'argent de ma prostitution. Non. Je suis la plus riche de ce village parce que je suis une prostituée. Jamais. Je suis la plus riche de cette ville parce que je suis une prostituée. Jamais. Toutes les prostituées meurent pauvres et maladives. Parce que chaque fois qu'elles sont baisées, elles prennent des auras des gens. Malédiction des gens qu'elles engraissent sur eux, c'est pourquoi elles ne peuvent jamais évoluer. Une prostituée n'évolue jamais. Elle peut avoir de l'argent de la façon, elle gagne ça, comme ça s'en va. Elle est tout le temps en train de se soigner parce qu'elle est maladive. Expliquez la vérité à vos sœurs pour qu'elles fassent attention. Dites-leur que vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous conseiller. Vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous dire. Et vous avez fait la bêtise, vous avez fait l'erreur. Aujourd'hui, vous voici coincé. Vous ne pouvez pas faire marche arrière parce que c'est trop tard. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas trop tard. Mais vous ne voulez pas leur dire la vérité. Et vous les encouragez dans les bêtises parce que finalement, ayant échoué, vous pensez que c'est dans le prosélytisme que vous allez avoir l'argent. C'est-à-dire que vous voulez vous servir de ces jeunes filles belles, intelligentes. Vous les encouragez à laisser l'école et à vous suivre et comme ça, vous allez les placer parce que vous avez... Personne ne veut de vous désormais. Vous avez une peau tombée, fait que tous les seins sont refaits, les fesses sont refaits, vous traînez des cancers à longueur de journée que vous avez du mal à soigner. Il faut que vous soyez des proxénètes pour pouvoir avoir un peu d'argent pour soigner tout ce malheur que vous êtes créé vous-même. Emma Louès et Doxy Yao et toutes les autres qui font des choses comme l'ex de DJ Arafat, comme elle s'appelle là, Kamel Sama, je vais vous poser une question. Comment voyez-vous votre futur? Combien de conteneurs déjà vous avez amenés en Côte d'Ivoire? Et tout ce que vous avez maintenant, vous avez que les réseaux sociaux pour montrer vos fesses. Parce que c'est la seule marchandise que vous avez. Jamais vous allez montrer votre intelligence, un savoir-faire, cuisiner, vendre quelque chose. Non, mais vous avez une spécialité. Montrez vos fesses. Les fesses qui ne vous rapportent rien et qui sont en train de se dégrader tous les jours que Dieu fait. Voilà, on a vu Kamel Nisama ici, avec les solidites ici. Son corps n'est même pas joli à voir. Son corps est vraiment nauséabond. Ça veut dire que ça donne la nausée. Toi, Emma Louès, on sait même plus ce que tu es. Une fille qui était noire, carrément noire comme son père. Très noire comme son père, comme un bon adjougou, qui est devenue carrément transparente. Et tu vas vivre avec la vie. Quand vous regardez cette fille et puis vous voyez la galère dans laquelle vit son père. L'histoire de ton père, on connaît ton père. Lorsque ton père quittait en prison, c'est là qu'il dit qu'il va être, que Dieu l'a visité. Il a commencé à escroquer des gens. Escroquer un monsieur même qui avait sa voiture, sa Mercedes, dans laquelle il roulait au départ, ce n'était pas sa Mercedes. Il a tellement menti au gars, tellement jusqu'à le gars même vivait chez lui, il faisait dormir tout le monde, chose comme des gens, en pleine lune, chez lui, à la maison, jusqu'à ce que la femme du gars se fâche et vienne prendre le gars, plus la Mercedes pour partir. Toujours en train de prendre les voitures de ses fidèles. Jamais il n'enlève l'argent lui-même pour aller payer voiture. Avare comme mouche. Tu ressembles trop à ton père. J'aurais voulu que tu ressembles à ta mère, même si je ne la connais pas. Tes grands soeurs sont toutes noires, tout le monde est noir, tu es la seule claire. La petite gros nez là, la petite Emmanuel Louès là, avec son gros nez là. Si elle n'était pas rendue claire, il n'y a pas quelqu'un même qui allait la regarder. Parce que Jolia, elle n'a pas ça. Si elle n'était pas allée refaire seins et fesses, il n'y a pas quelqu'un qui va la regarder. Elle souffre. C'est vous qui ne savez pas qu'elle souffre. Souffrir n'est pas envier. On ne doit pas l'envier. Notre jeunesse ne doit pas envier une personne pareille. Parce que c'est une personne sans avenir. Parce que c'est une personne qui n'a rien. Ni son derrière, ni son devant n'a rien. Elle est fichue. Elle est perdue à jamais.
Et elle est là, elle suit les grandes proxénètes pour se faire vendre. Et elle est toujours en concurrence avec les autres prostituées. Parce qu'eux, ils règlent leur truc avec palabre. Les prostituées ont leur façon de régler leurs problèmes. C'est dommage parce que c'est pas ce que nous voulons créer en Côte d'Ivoire comme une banque. Nous voulons créer une banque d'intelligence et non une banque de fesses. Parce que les fesses, ça naît tous les jours. Chaque fois qu'une petite fille naît, sache qu'elle sera plus belle que les filles qui sont nées avant elle. Parce que je ne sais pas pourquoi, si Dieu a changé ses ingénieurs, mais de plus en plus de filles qui naissent sont de plus en plus belles. On dirait des guêpes. Jolies, avec des belles formes et tout et tout. Des beaux yeux, tu les vois avec ces dents blanches. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous les vieillards là, qui n'avez ni enfant, qui n'avez ni avenir, vous êtes fichus. Parce que les petits de 14 ans viennent en flèche. Que les petits de 18 ans viennent en flèche. Vous êtes aux abois. Et qu'est-ce qu'il faut? Sachant que vous ne pouvez pas les concurrencer, alors il faut les mettre dans votre lot. Pour les coacher maintenant. Alors vous faites croire que vous gagnez de l'argent. Vous ne gagnez rien. Mais pourquoi vous passez votre temps? Décidément, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous passez son temps à montrer? C'est bien, ça veut dire que montrer les habits qu'on porte, ces montres, ces trucs, des factures inutiles. Pourquoi vous ne montrez pas un jour votre compte bancaire? Pourquoi vous ne filmez pas un jour, on vous voit dans une banque en train de retirer 100 000 $ ou bien 100 000 €? C'est plus convaincant. Il serait mieux que vous retourniez dans le zoo. C'est là-bas que les singes vous doigtent et que les chiens vous baisent et que les chameaux et les chevaux vous baisent. Vos écuries sont spécialement placées à Dubaï, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays encore. Vous n'avez rien à nous prouver ici. Vous n'avez rien. Vous êtes des pauvres loups. Menteuses, des filles aux abois. Contentez-vous de l'argent que Facebook, TikTok, Snapchat et tout ça, Instagram et tout ça vous donne. C'est ce qui va vous faire vivre.